Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu une résolution que oui, je prends à partir de septembre et pour début octobre. Je pense que quand on a une résolution en tête, il ne faut pas attendre janvier pour la commencer. On a envie de la commencer, on la commence maintenant. Donc j'ai décidé de commencer, du moins de recommencer, un bullet journal. Alors je vous explique. J'en avais déjà un auparavant, mais je ne l'utilisais pas de la façon qui me correspondait le mieux. J'avais vu beaucoup de choses sur internet où on voyait vraiment les plannings, etc. Et moi en fait je prends plus de temps à faire le planning qu'à le remplir, donc ça ne fonctionne pas du tout pour moi. Donc j'ai décidé de reprendre un bullet journal, mais vraiment pour faire ce qui me sert à moi. Je vais vous montrer ça. J'ai actuellement tous ces carnets là que j'utilise tout le temps. Et en fait je voudrais les condenser en un seul, je vous montre. Si on a au niveau de mes créations, de mes sorties, ça m'aide à savoir ce que j'ai vendu, ce que j'ai pas vendu, pour savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, etc. C'est un petit carnet de la collection hiver de la maîtresse du dimanche que j'adore. Et je veux continuer de le garder pour marquer au niveau de mes frais de collection, on va dire. Mais je veux plus marquer dedans tout ce que je vends. Je trouve que c'est pas assez pratique de tout mettre dans le même, c'est un peu plus compliqué. J'ai ce bullet qui me sert pour les trackers, donc je vais vous montrer. C'est des trackers santé comme ça. Pour le moment je ne remplis plus trop ces trackers santé, mais j'ai besoin d'autres trackers pour autre chose et je trouve ça vraiment très pratique d'avoir un visu, et moi je fonctionne vraiment à la couleur, donc ça m'aide vraiment beaucoup. J'ai forcément mon carnet de comptes que je suis obligée de tenir en tant qu'auto-entrepreneuse, mais je veux reprendre des choses dedans que je mets là pour le moment sur des feuilles, vous voyez, qui dépassent, etc. Et je veux vraiment pouvoir le mettre dans le bullet. Et ensuite j'ai ce cahier là dont je marque en fait ce que je sors sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je fais des petits plannings comme ça au niveau de mes sorties pour voir un petit peu ce qui a permis de faciliter des achats ou non. Il est très pratique, je l'adore, mais le problème c'est qu'il est grand et je voudrais vraiment condenser tout ça dans un seul pour dire de ne pas avoir 150 carnets à trimballer quand je fais quelque chose. Donc voilà, le but c'est de mettre tout ça en un seul carnet. J'ai ici à côté toujours mon carnet to-do list parce que pour le moment ça me convient très bien de mettre absolument toutes mes to-do list dans un seul carnet. Je compte le finir et quand il sera fini peut-être l'introduire dans le bullet. Je veux pas tout de suite tout mettre dedans et ne pas m'y retrouver, donc je vais y aller vraiment petit à petit. À la base je voulais vraiment vous faire un unboxing, je vais y arriver à le dire, sur comment j'ouvre mon carnet, etc. quand je le recevrai. Je l'ai reçu. On en est là les gars, il n'y a plus de packaging. Donc voilà, je peux pas vraiment vous faire en mode oh là là, dis donc, je me demande c'est quoi. Bah non, parce qu'en fait ils ont collé l'étiquette là-dessus. Ça fait moins d'emballage selon étant dit, mais voilà, je vous fais quand même un micro unboxing du coup de mon bullet. Donc j'ai choisi, donc c'est de la marque Stationery Island. Donc forcément je l'ai pris bleu parce que j'adore le bleu. Et je vais changer la caméra pour vous mettre au-dessus pour pouvoir voir vraiment comment il est constitué. Voici donc le carnet. J'adore la couverture. Elle est toute douce. Elle est molletonnée. Vous voyez? On voit l'ongle. J'adore. Donc voilà. On a du coup tous des petits points. Donc voilà, c'est vraiment que des petits points. Moi c'est comme ça que je les préfère. On a les deux petites languettes qui sont bien pratiques. Et à la fin, on a une petite pochette ici pour mettre souvent les petits papiers, etc. Moi, j'ai besoin de quelque chose de très visuel. Je veux pas juste faire un truc noir et basta. J'ai vraiment besoin de choses qui ont des couleurs, qui s'expriment bien, etc. Parce que je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un de très visuel et je suis énormément motivée quand les choses sont très mignonnes, très jolies, etc. Et je prends un plaisir fou à le faire. Donc ça c'est vraiment cool parce que du coup ça me sert. Je me suis un petit peu inspirée au niveau d'Instagram pour voir un petit peu comment ça se faisait, les différentes choses qu'il y avait, les différents tips, etc. Et j'ai vu un système que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça. Alors voici un petit peu le carnet
que j'avais vu et que je trouvais vraiment magnifique. Donc vous voyez, il y a le nom juste ici de la personne qui le fait. Il s'agit de Mochiburo et je trouve son système ici extrêmement pratique et moi je veux le retrouver. Donc voilà, j'espère que je vais pas me rater parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses là. Ce qui est bien, c'est que les pages ne sont pas numérotées parce que dans le Lush Storm elle l'était et c'était extrêmement stressant de faire une page parce que j'avais toujours peur de devoir l'arracher et du coup bah c'est visible qu'il en manque. Donc du coup je vais faire ça. Donc je vais mettre mon petit octobre tout là. Alors je sais pas trop la taille, je pense que je vais vraiment faire des encoches de 2. Je vais faire quelque chose comme ça. Et comme ça va être beaucoup plus visuel. Et voilà, j'ai fini mes pages.
Donc je trouve ça vraiment très mignon avec ces petits intercalaires là, je trouve ça vraiment trop chou. Vous l'avez vu, j'ai utilisé des petits stickers, donc des stickers comme ça et des washi. Ce sont des stickers que j'ai créés parce que je me suis dit que c'est tellement plus facile de décorer avec des stickers que de dessiner. Ça prend 20 fois moins de temps de le faire et perso j'adore coller plein de stickers partout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ils sont au niveau de ma boutique. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire vraiment des stickers en rapport avec le bullet, avec du coup les mois, etc. N'hésitez pas, si vous avez un bullet, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir sur la boutique pour vous aider à compléter votre journal. Moi j'avoue qu'au niveau des mois c'était bien pratique, je me dis pourquoi pas faire des petits calendriers déjà tout faits à mettre, même si pour moi je sais pas si ce sera forcément très pratique vu que je note tout, mais pour vous ça peut vous servir. Je voulais absolument faire des planches de washi parce que je trouve ça vraiment trop mignon et ça se met vraiment partout. C'est vraiment trop chou. Donc voilà, du coup j'ai fait ces deux petites planches là. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé par les stickers pour le bullet. Dites-moi si vous préférez ça en box, entre guillemets en pack par trimestre. Donc du coup là ça aurait été octobre, novembre, décembre. Ou dites-moi si vous préférez mensuel. Voilà, n'hésitez pas à me dire, ça peut me servir pour les prochaines fois. Donc soit je ferai soit je ferai novembre-décembre ensemble, soit je continuerai de faire mensuellement, n'hésitez pas à me dire. Je vais pas blablater plus que ça, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo bullet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager, ça m'aiderait énormément. Et surtout, je vous attends en commentaire pour vos avis. Et sur la boutique, évidemment, si les planches juste là vous plaisent. N'hésitez pas non plus à me mentionner si vous faites des posts en s'inspirant de mes pages ou alors en utilisant les stickers, il n'y a pas de souci. Mentionnez-moi, comme ça je vous verrai, je pourrai commenter vos publications et les repartager. Voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.